L'espoir de Gashorman présente Gashorman, le dieu des multivers. L'espoir aux fils et aux filles. Après la vérité à propos comment il est revenu à la vie grâce à ses parents, Gashorman est retourné à son poste. Il commence à faire son travail en découvrant l'espoir et en appuyant sur le bouton au hasard, en voyant des multivers parallèles. Et soudain, c'est là qu'il dit des paroles à propos de ses parents qui est fier de lui. Et en plus, il dit « Grâce à ma technologie, j'ai ramené mes parents à la vie. Papa et maman m'ont ramené à la vie. Je suis fait eux. » Mais il aurait dû aussi dire « Je suis fier d'eux. » Car, il dit, Gashorman est fier de ses parents biologiques, que les parents ont fait leur amour de leur propre fils. Et il dit aussi « Je suis Gashorman, je suis un dieu. » Après ça, il appuie sur le bouton de hasard pour voir ce qu'est la personne qui est victime aux parents indignes. Et soudain, il voit une petite fille, plutôt dire une jeune fille presque adolescente. Cette jeune fille adolescente, sort d'une copine car elle est gay, elle est amoureuse d'une fille. Et Gashorman appuie sur l'histoire, voir ce qui s'est passé. Dans l'histoire de cette jeune fille, elle habite avec ses parents, mais on raconte que sa mère est une indigne. Le pire en tout ça, elle ne supporte pas les câlins comme ça, et d'ailleurs, elle ne fait que sa loi. Elle ordonne aussi à son mari de faire obligation que sa fille soit obligée de ce qu'elle doit faire et qu'elle n'a pas le droit de faire comme une règle pareille. Mais le pire, la pauvre jeune fille adolescente voulait faire un câlin à sa mère, mais sa mère n'est pas d'accord car elle dit que c'est interdit. Et d'ailleurs, elle est triste et maintenant elle part tout seule. Et soudain, elle rencontre une amie, une fille, et soudain, elle tombe amoureuse. Elle s'embrasse pour faire un pour l'autre. Pour Gashorman, il appuie sur le bouton moins pour en arrière pour voir le résultat à propos de la fille adolescente veut avoir un câlin à sa mère et que sa mère ne veut pas. Et quand il appuie sur le plus, il veut savoir ce qui se passe pour qu'elle s'en va, triste, tout seul. Et c'est ainsi que Gashorman appuie sur le bouton négatif à cause du mariage. Et une fois après, c'est là que le négatif active sur la fille. Et la fille déclenche enfin son réaction qu'elle ne supporte pas que sa mère avait voulu être mariée avec son mari, son propre père, qu'il avait juste pour des règles aussi stupides, comme si elle était venue au monde pour rien. Et quand Gashorman appuie sur télépathie pour parler, et soudain, c'est ainsi que Gashorman est en train de parler à elle. Et c'est là que la jeune fille sent à Gashorman. Et Gashorman, disons que pour présenter à ce jeune adolescent, et il est présenté à propos que tout ceci est la cause de la mère biologie, la mère indigne. Et que Gashorman est inquiète, et il a dit c'est un bon moyen de l'aider en gâchant le mariage de ses parents dans le passé pour donner une bonne leçon à la mère indigne. Et la jeune adolescente, elle est d'accord pour la gâcher le mariage dans le passé. Et quand c'est accepté, Gashorman a décidé donc d'appuyer sur le bouton gâcher le mariage dans le passé et direction le passé. Et la fille vous savoir poser la question et que Gashorman était là pour présenter, dire qu'elle se trouve dans le passé et voilà ses parents qui sont en train de commencer à se trouver un mariage. Et c'est ainsi désormais que Gashorman va pouvoir appuyer sur le bouton téléportation d'un robot. Et quand le robot est enfin arrivé, la jeune fille sent aussi à propos de télégraphie et soudain, elle découvre savoir comment ça marche le robot et finit par en moyen d'enfiler et résultat, elle va pouvoir commencer à gâcher le mariage. Et une fois en position parfaite, c'est ainsi que la jeune fille, elle va pouvoir faire déclencher arroser. Comme ça, gâcher le arrosé seulement la mariée. Après que la mariée est enfin arrosée, la jeune fille adolescente est maintenant téléportée dans le monde de Gashorman que son existence est effacée. C'est ainsi que Gashorman se téléporte pour la rejoindre. Et quand la fille est enfin arrivée, et la technologie fait sortir la fille dans ce robot, et une fois descendue, Gashorman vient d'arriver, et voilà le résultat. C'est là que Gashorman présente à Pro, bienvenue dans son monde. Et résultat, Gashorman présente aussi apprenant que la fille va pouvoir élever avec la mère clone de gentillesse.
Et une fois que la machine à clonage de Clone Parent Gentillesse, voilà donc la mère de Clone Gentillesse. Et voici donc de Caninou, comme si elle veut faire un gros câlin. Et après ça, la fille est enfin heureuse. Et ensuite, c'est là qu'on désormais le cyborg du père. Et voilà donc le cyborg du père de robot. Et voilà. Et programmation de faire aussi un câlin en famille. Et voilà, téléportation, le monde meilleur. Endroit en sécurité. Et pour finir, c'est ainsi même que Gashoman est enfin très fier. Et ensuite, il y a un robot de Gashoman qui vient de présenter à dire en détail qu'il est 21h et que Gashoman doit maintenant rejoindre chez sa mère. Et quand Gashoman va écouter bien les conseils, il part pour aller voir chez sa mère. Et soudain, en se téléportant, il est en pyjama. Et soudain, c'est là que sa mère vient de dire, expliquer pour dire en pyjama que c'est l'heure d'aller se coucher. Et ensuite, il va montrer la preuve que résultat, les maisons, on découvre enfin que maintenant qu'il fait la nuit tombée. Et c'est là que Pierre Justice pose la question à sa mère, savoir où est-ce qu'il va dormir, où est sa chambre. Et c'est là que sa mère répondit que le seul lit qui va dormir, c'est sur elle. Oui, parce que sa mère est équipée de fausses fourrures pour s'endormir et aussi un vrai lit douillet spécial. Et la preuve, voici donc désormais son tissu normalement du corps, fausse fourrure, elle devient aussi de la vraie fausse fourrure pour faire un vrai lit. Et ensuite, c'est ainsi qu'il prend son fils Pierre Justice pour le porter et le mettre porter dans ses bras et de fait comme un berceuse. Et c'est ainsi qu'on s'assoit, la fausse fourrure comme une propre robe se transforme aussi comme une chaise, mais bien pour s'endormir confortablement. Et c'est ainsi même que sa mère représente dit que cette fausse fourrure fait pas du bon rêve et elle ne ferait aucun cauchemar, car c'est que son fausse fourrure, il est aussi anti-cauchemar, pour que ce soit que des bons rêves. Et c'est ainsi même que Pierre Justice commence à dormir profondément. Et si mignon, si confortable. Et jusqu'à 7h15, et c'est là en réveillant, Pierre Justice est en train de se réveiller, et que c'est là que sa mère le met posé par terre, et ainsi qu'il redevient donc le vêtement de fausse fourrure. Et ensuite, ils disent à propos à son fils de Pierre Justice qu'ils vont d'abord être déjeuner, et pour finir, ils vont directement moyen d'après déjeuner. Pierre Justice va maintenant passer à son entraînement pour perdre un peu de kilos, et avant de se rendre au poste de son travail. Et une fois qu'on commence son déjeuner entre mère et fils, c'est là désormais que Pierre Justice va partir désormais là-bas où il est passé, et la téléportation va pouvoir aller dans l'entraînement, à part son armure de robots technologiques. Et pour finir, c'est ainsi même qu'il va pouvoir s'entraîner l'arrosoir, comme ça. Et voilà, les maris sont trempés en entraînement, il se téléporte désormais dans son poste de travail. Et c'est ainsi même que Gashoman se prépare à son action comme c'est un dieu. Le multivers de Gashoman. Fin de l'histoire par Gashoman, notre seul espoir pour bâtir le monde meilleur du multivers parallèle.